Peut-on organiser un événement quand on est introverti? Tu vois passer de plus en plus d'événements en ligne. Aujourd'hui, c'est un format qui cartonne. Il y a des sommets, des challenges, des portes ouvertes, etc., qui rassemblent des milliers de personnes en quelques jours. Et tu sens bien qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Organiser un événement dans ton domaine, c'est ouvrir les vannes et faire exploser ta liste, construire ta crédibilité, générer des revenus. Tu le sens, tu le sais. Mais tu sens aussi ce gros frein qui te retient. Timidité, introversion. Ce qui est sûr, c'est que tu détestes te mettre en avant. T'es épuisé après un appel Zoom de 30 minutes, alors réunir 20 experts et animer un événement devant 10 000 personnes, c'est clairement pas pour quelqu'un comme toi. Si tu as cette pensée qui te traverse l'esprit, écoute bien, parce que nous aussi, on est introvertis, et une grande partie des organisateurs qu'on accompagne l'est aussi. Certains sont thérapeutes et ils préfèrent l'écoute au bavardage. Il y a des coachs aussi qui sont très bons en tête-à-tête, mais qui n'aiment pas vraiment les grands groupes. Des experts qui ont un contenu remarquable, mais que l'idée de se vendre ne plaît pas. Des experts qui ont un super contenu, mais qui sont pas à l'aise à l'idée de se vendre. Et pourtant, leurs sommets sont parmi les plus réussis qu'on voit parce que l'introversion, c'est pas un handicap pour ce format, c'est parfois même un avantage. Alors, organiser un événement, qu'est-ce que ça implique concrètement? La plupart des personnes introverties imaginent l'organisateur de sommets ou même d'événements physiques comme un animateur de plateau de télé. Quelqu'un qui est sur scène en permanence, le sourire aux lèvres, avec une énergie débordante, très à l'aise avec le brouhaha et le regard de centaines de personnes. Si c'est ce que tu t'imagines, on comprend que ça te fasse fuir. En vrai, l'organisateur d'un événement, c'est quelqu'un qui va être bien plus proche du réalisateur de cinéma que de l'animateur télé. Quelqu'un qui travaille principalement dans les coulisses. Son travail, c'est de concevoir, coordonner, orchestrer tout ça. Mais il n'est pas en permanence sur le devant de la scène. Les échanges avec les intervenants se font en tête-à-tête. Les interviews peuvent être préenregistrées et tournées dans un cadre intime et chaleureux. Donc concrètement, voici à quoi ça va ressembler la répartition du travail d'un organisateur de sommet. 80% du travail se fait en solitaire ou en petit comité. Cette partie, ça va être définir ta thématique, structurer ton programme, rédiger les mails d'invitation et de promotion, créer les pages, configurer la technique, planifier le calendrier. Tout ça, ça se fait plutôt seul, devant ton écran et à ton rythme. C'est du travail de fond, donc c'est exactement le terrain de jeu préféré de la plupart des personnes introverties. Il y a 15% du travail qui va se faire avec des échanges individuels. Les appels avec tes intervenants, les échanges par mail ou par message, les conversations avec tes partenaires. Ce sont des interactions qui se font en tête-à-tête, ciblées et avec un objectif clair. Donc pas de small talk de groupe ou de networking forcé. Et il y a 5% du travail qui va demander une présence publique. Donc ça va être une vidéo de bienvenue, une ouverture de sommet en live, c'est pas obligatoire, une session de clôture qui peut être en live aussi, là encore, c'est pas obligatoire. Tu peux littéralement organiser un sommet complet en préenregistré, avec des conférences qui soient filmées à l'avance et ne jamais apparaître en live devant ton audience. C'est un choix, mais c'est pas une obligation. Quand on regarde la réalité du métier, le sommet, c'est probablement le format marketing qui est le plus compatible avec l'introversion. En tout cas, bien plus qu'un webinaire, où là, tu es vraiment seul face à la caméra pendant une soirée, ou qu'un challenge, où tu dois être présent et énergique chaque jour en live. Organiser un événement, oui, et un sommet, c'est mieux. Alors, être introverti, ça peut être aussi une force pour ton sommet. On a tendance à voir l'introversion comme un frein dans le monde entrepreneurial, mais les qualités intrinsèques des introvertis sont précisément celles qui vont faire un excellent organisateur de sommet. Croisons notre expérience. D'abord, tu as l'écoute et la profondeur relationnelle. Les introvertis sont souvent de meilleurs interlocuteurs en tête-à-tête que les extravertis. Et quand tu contactes un intervenant potentiel, t'as pas besoin d'être flamboyant.
Recherche plutôt à être sincère, attentif et pertinent. Donc un email d'invitation qui montre que tu as vraiment écouté le travail de l'expert, que tu as retenu un détail précis de son contenu, que tu proposes quelque chose de réfléchi, ça résonne bien plus qu'un message enthousiaste mais générique. Cette capacité d'écoute, elle se retrouve aussi dans ta posture d'organisateur. Tu vas organiser un événement centré sur tes intervenants et tes participants, et pas sur ton ego. C'est exactement ça qui fait que ça sera un sommet de qualité. Un autre avantage des introvertis, c'est la préparation minutieuse. Les personnes introverties préfèrent généralement préparer plutôt que d'improviser. Et bonne nouvelle, la préparation, c'est la compétence la plus importante pour organiser un événement réussi. Donc, un programme bien structuré, des emails soigneusement rédigés, un brief d'intervenant précis, une technique que tu auras testée à l'avance, tout ça, c'est du travail de préparation qui se fait en solo. Donc, la personne introvertie qui passe 2 heures à peaufiner son email d'invitation produira souvent un meilleur résultat que l'extraverti qui envoie un message spontané en 3 minutes. Il y a aussi une question de qualité qui prime sur la quantité. T'as pas besoin de networker avec 200 personnes pour organiser un sommet. T'as besoin de créer 20 relations de qualité avec tes intervenants. Un peu moins si t'as moins d'intervenants, un peu plus si t'en as plus. Généralement, les personnes introverties sont excellentes dans les relations profondes et qui ont du sens. Un intervenant qui sent que tu as pris le temps de comprendre son travail, de personnaliser ton approche et de construire une vraie connexion sera bien plus investi qu'un intervenant recruté à la chaîne. Alors, comment organiser un événement optimisé quand tu es introverti ? T'as pas besoin de te forcer à devenir extraverti pour organiser un événement dans ton domaine. D'abord, ça marche pas bien. Si tu n'es pas toi-même, ça va se sentir. Et ensuite, parce que tu risques de t'épuiser rapidement. Et aucun business ne vaut la peine qu'on y laisse sa santé. Donc, au lieu d'adapter ta personnalité pour entrer dans des cases, tu vas plutôt adapter le format à ta personnalité. Le résultat sera viable, mais en plus, il sera bien meilleur. Alors, mes conseils, ça va être d'abord de choisir le préenregistré plutôt que le live. Les conférences préenregistrées te donnent un contrôle total. T'as pas le stress du direct, il n'y a pas d'imprévu technique en live, pas de regard de centaines de personnes en temps réel. Tu enregistres ton introduction quand t'es prêt, tu peux refaire une prise, tu peux même choisir de ne pas apparaître en vidéo du tout et d'envoyer uniquement des emails écrits à tes participants. L'esprit collaboratif du sommet, il ne dépend pas de ta présence en live, mais de la qualité de l'expérience que tu crées. Tu peux aussi privilégier l'écrit pour la communication. Si tu n'es pas à l'aise en vidéo, il n'y a pas de problème. Tes emails peuvent être ta voix. Il y a beaucoup d'organisateurs introvertis qui sont excellents dans la rédaction. Et des mails bien écrits, personnels, chaleureux, ça crée une connexion aussi forte, sinon plus qu'une apparition en vidéo. Donc tes séquences email deviennent ta signature, ton style, ta manière de fédérer. Et quand il faut montrer ta tête, une belle photo de toi, ça peut suffire. Tu peux aussi planifier tes interactions et tes temps de récupération. Parce que être introverti, c'est pas juste être timide, c'est une gestion différente de l'énergie. Donc les interactions te coûtent plus d'énergie qu'à une personne extravertie. Ça ne veut pas dire que tu dois les éviter, mais simplement pense à les planifier. Plutôt que de caler 8 appels avec des intervenants dans la même journée, répartis-les 2 par jour maximum, avec du temps de récupération entre chaque. Au lieu d'animer un groupe live tous les soirs du sommet, programme un seul événement live le dernier jour, et puis le reste, tu le gères par écrit. Et plutôt que d'être disponible en permanence pendant l'événement, tu peux définir des créneaux de présence et des créneaux de calme. Et puis, tu peux aussi déléguer l'animation d'un groupe WhatsApp ou Facebook, par exemple, à un animateur. La semaine du sommet sera peut-être intense, donc anticipe cette intensité en allégeant ton emploi du temps sur tout le reste. Tu te bloques la semaine et tu élimines toutes les obligations qui ne sont pas essentielles. Protège ton énergie parce que c'est une ressource précieuse.
Et si besoin, on a sur notre site un guide sur le mindset de l'organisateur qui peut t'aider sur la gestion de l'énergie pendant les phases critiques du sommet. Un autre conseil, c'est de déléguer ce qui te vide, ce qui te pompe en énergie. Si les relances téléphoniques t'épuisent, délègue-les. Il y aura un partenaire, un assistant, quelqu'un qui peut t'aider là-dessus. Si la gestion du groupe Facebook pendant le sommet te demande trop d'énergie sociale, tu peux recruter un modérateur. Ou si les sessions live te tétanisent, transforme-les en table ronde. Le but, c'est pas de tout faire toi-même. Le but, c'est de concentrer ton énergie sur ce que toi seul peux faire. La vision, la stratégie, les décisions clés. Et pour tout le reste, tu peux trouver des relais. T'as peut-être quelques croyances limitantes spécifiques aux introvertis qui te viennent en tête ? J'en ai identifié quelques-unes au travers des personnes qu'on accompagne. La croyance de « je ne suis pas assez charismatique, j'arriverai pas à rassembler des experts ». Le charisme, c'est pas un prérequis, alors que la clarté de vision, oui. Un intervenant dit oui à un projet solide porté par quelqu'un de réfléchi et d'organisé, pas un showman. Si ton email d'invitation est clair, personnalisé et professionnel, t'as pas besoin de dégager une énergie de leader au sens télévisuel du terme. T'as pas besoin d'avoir un charisme de fou, t'as juste besoin d'être à ta place et professionnel. Peut-être que tu te dis que les gens vont voir que t'es mal à l'aise. Mais bonne nouvelle, dans un sommet préenregistré, personne ne te voit en situation. Et même dans les rares moments de présence publique, tes participants vont pas chercher la perfection performative. Ce qui compte pour eux, c'est l'authenticité. Un organisateur qui est calme, posé, qui parle avec sincérité plutôt qu'avec emphase, c'est souvent perçu comme plus crédible et plus rassurant qu'un animateur survitaminé. Et si t'es mal à l'aise à l'idée d'interviewer une grande personnalité, n'oublie pas que tu crées la relation avec la personne bien en amont de l'interview. Il y a des échanges de mails, des appels téléphoniques, des discussions. Il se passe beaucoup de choses avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Tu te dis peut-être aussi qu'un sommet, c'est trop d'interactions pour toi. C'est vrai si tu essaies de tout faire tout seul, sans structure ni limite. Mais si tu planifies tes interactions, si tu délègues ce qui t'épuise, si tu choisis un format adapté, c'est faux. Et puis surtout, ces interactions, elles te portent. Parce que c'est toi qui as choisi tes intervenants. Ils te motivent. Et même si tu as peur d'y aller, tu ressens cette force qui te donne des ailes. Sans compter sur la fierté d'avoir osé et de l'avoir fait, qui reste ancrée en toi pendant de longues années. Tu peux aussi te sentir découragé en te disant oui, mais les extravertis auront toujours de meilleurs résultats que moi. Sauf que dans les faits, les données ne confirment pas cette idée-là. Dans nos accompagnements, on a vu que certains des meilleurs résultats viennent d'organisateurs qui sont discrets, méthodiques et qui ont compensé leur moindre visibilité naturelle par une préparation qui est impeccable, un programme d'une très bonne qualité et des emails tout à fait sincères. Et le résultat d'un sommet, ça dépend plus de la qualité du contenu, de la pertinence de la thématique et de l'efficacité de la promotion. Tu en es capable. Alors bien sûr, le syndrome de l'imposteur, il est souvent amplifié par l'introversion. Non seulement tu doutes de ta légitimité à organiser un événement ayant une vraie ampleur, comme la majorité des organisateurs débutants d'ailleurs, mais tu doutes aussi de ta personnalité. Tu penses que le format exige quelqu'un de fondamentalement différent de toi. Et c'est un double verrou. Il y a à la fois le « je ne suis pas assez expert » avec le « je suis pas assez extraverti, charismatique, à l'aise en public ». Et ce double verrou est doublement faux. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand expert. Tu as simplement besoin d'être un bon rassembleur, d'aimer ce que tu fais, d'avoir ta vision des choses et de cultiver ta curiosité. Et tu n'as pas besoin d'être extraverti. Tu as juste besoin d'être organisé et sincère. Donc ça, c'est des compétences, c'est pas des traits de personnalité. Et les compétences, ça se développe. En tout cas, on est là pour t'accompagner. Donc, si tu as décidé d'organiser un sommet, même si tu es introverti, tu as un potentiel de faire un très bon sommet.
Quel pourrait être ton premier pas? Peut-être simplement de réserver un appel avec nous pour qu'on voit ensemble notre programme d'accompagnement et voir le meilleur moment pour le rejoindre. Sinon, sur notre site, on a aussi des guides complets pour organiser ton sommet qui va te donner la suite du parcours. Et bien sûr, quand on sera à constituer ta liste d'intervenants, on a aussi un guide dédié pour la liste d'intervenants et tu verras que le recrutement est bien plus accessible qu'il y paraît. L'introversion, c'est pas un obstacle entre toi et ton sommet. C'est une des raisons pour lesquelles ton sommet sera différent et probablement meilleur que ce que tu imagines.